Coucou petit peuple de loup, c'est Aaron The Wolf Omega 23, j'espère que vous allez bien et je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une vidéo qu'on a faite il y a un an, la dernière fois qu'on a fait cette vidéo, mais c'est une série de vidéos que je vous fais depuis le début de cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Je juge des thèmes, à savoir une vidéo sur le jeu, plutôt sur le site Tierlist. On a déjà fait 3 vidéos auparavant pour ceux qui s'en souviennent. Dans les 2 premiers, on avait fait 6 thèmes de diverses choses. Et dans l'épisode 3, on avait fait tous les personnages de Danganronpa, donc la licence. Aujourd'hui, 3 nouvelles tier list nous attendent. La première qu'on va faire, ce sera les personnages de Musicfreaks, parce que je l'avais expliqué pour ceux qui regardent les vidéos réactions, j'avais expliqué comme quoi on ferait une vidéo tier list dans laquelle on jugerait les personnages. La deuxième tier list qu'on fera, vous la connaissez parce que j'en ai aussi parlé, ce sera sur les personnages de You Turn to Die, comme ce que j'ai fait pour Danganronpa la dernière fois. Et troisième catégorie, alors je l'ai déjà faite il y a 2-3 ans, c'était même dans le premier épisode, mais je vais le refaire parce que je pense que mon avis a changé entre temps. On va refaire les youtubeurs parce que je l'avais déjà fait il y a 2-3 ans, mais mon avis a beaucoup changé sur certains d'entre eux. Donc on verra si j'ai le même goût ou pas que il y a 2-3 ans quand j'ai fait le premier ou deuxième épisode. Du coup, on commencera par la première catégorie, la plus rapide d'entre elles, qui est pour moi les personnages de Musicfreaks. Et après on fera du coup les personnages du Turn to Die après. Et ensuite on finira avec les youtubeurs, qui est pour moi celle qui va être la plus longue des 3. Du coup on est parti pour découvrir mon avis sur les personnages de Musicfreaks, puisque c'est la première tier list à faire. Du coup, les abonnés, nous sommes prêts et nous sommes partis pour faire la première tier list de cet épisode 4 de Je juge des thèmes. Donc, on va commencer par les personnages de la série The Musicfreaks. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Musicfreaks, c'est simple, c'est une série qu'on a fait en vidéo réaction pendant les 2 derniers mois sur cette chaîne, dans laquelle on suivait l'histoire de Jake qui était passionné de chant et de musique, mais qui a toujours été très complexé parce qu'il sait très bien qu'il s'est farcé toute sa vie, selon lui, par ce loisir qui est selon lui pas très aimé de tout le monde. Alors évidemment, il n'y a pas évidemment tous les personnages, on va dire les personnages emblématiques de la série, on n'a pas les 100 milliards de personnages, on a juste les plus importants de la série. Donc comme vous pouvez voir, j'ai changé un peu voilà, les couleurs, les trucs, donc j'ai mis les trucs les plus basiques, ça S, donc c'est la meilleure place, A qui est en mode ouais, qui est très cool, un bon personnage, B bon ça peut aller, je l'aime bien mais pas plus que ça, C c'est en mode bon balèque, hein, mais franchement le mot bas les couilles en mode acte de présence on s'en fout, D bon je l'aime pas trop le personnage, et E non merci je veux pas le voir. Bref, on va commencer parce qu'on peut voir par Daisy, donc notre premier personnage à juger, qui est, pour ceux qui s'en souviennent pas, qui est la crush de Jake du coup de la série. Et elle, je t'avoue, dans la vraie vie, moi, il faut savoir que, pour vous donner un exemple, voilà, je vais juger de cette manière-là parce que j'en avais parlé dans les vidéos réactions pour ceux qui les ont regardées. Mais Jake, je m'identifiais beaucoup à lui parce que il me ressemble beaucoup, bon, peut-être pas en personnalité à 100% ni en vie sociale, tout ce que tu veux, mais on va dire voilà, en globalité, il me ressemblait beaucoup. Donc si j'étais Jake et que j'avais Daisy en face de moi, je la mettrais en A. Je la mettrais pas en S parce que c'est pas une queen non plus, hein, c'est pas le best perso de ouf. Voilà, on va essayer d'avoir qu'une seule place pour la place S, et Daisy personnellement c'est un très bon personnage, donc on va la mettre en A. Je me suis très bien attaché à elle, je la verrai bien avec Jake du coup en termes de relation, en termes de ship, parce que moi voilà, je vous le dis très honnêtement, je fais partie des ships Jay-Z, oui, donc qui est du coup le couple Jake et Daisy. Arrêtez de shipper celle qui est en bleu et Jake, hein. Il n'y a aucun intérêt de shipper les deux là, hein, je vois pas pourquoi, hein. C'est un peu trop cliché, pour moi c'est un peu trop bieux de les shipper ensemble. Ensuite, nous avons Drew, donc Drew, bon désolé j'ai pas l'accent anglais, qui est, on va dire, alors on peut le dire pour ceux qui ont vu la fin de la saison 1 de Musicfreaks, qui est l'ex-pote de Jake, et lui, bon bah lui sans hésiter, on va le mettre, merde si j'arrive à cliquer, voilà. On va le mettre en S, parce que pour moi, c'est le best perso de Musicfreaks. Alors c'est vrai qu'il peut pas être aimé parce que c'est un harceleur, mais quand tu regardes comment il est, j'ai envie de te dire, pour moi il est plus taquin que harceleur, parce que voilà, moi j'ai vu des harceleurs dans ma vie et il ressemblait pas à Drew, hein. Drew pour moi c'est un petit taquineur quoi. Bon, il abuse un peu avec Hailey, je suis d'accord, mais Hailey lui lance comme des pics en arrière quoi. Et quand tu vois qu'il se fait briser dans tous les sens, qu'il s'est fait manipuler, qu'il s'est fait
mentir depuis le début par Jake, parce que, bon, Jake, je peux le comprendre parce qu'il assumait pas, mais quand même, qu'il s'est fait manipuler, mentir depuis le début, qu'il perd sa relation amitié avec Jake, qui était très sincère, et mon poids qui était très protecteur, et qui, pour moi, je pense, a des sentiments pour Jake, bah ça me fait un peu chier, quoi. Donc, qu'il ait plus ami. Et en plus, j'adore son doubleur, et je le trouve trop charismatique, le doubleur de Drew, je l'adore. Voilà, pour moi, c'est le best perso, voilà. C'est vrai qu'on peut le détester parce que c'est le personnage cliché des gosses de riches en mode voilà, c'est le fils à papa, le fils à maman en mode il a tout ce qu'il veut, mais pour moi voilà, je l'aime bien ce personnage et ça restera pour moi mon perso préféré de Netflix. Ensuite, nous avons Elliot. Alors Elliot, pour ceux qui ne se souviennent pas, on l'a rencontré dans l'épisode 3 parce qu'on avait appris que c'était le crush de Millie. Et on l'a rencontré aussi dans le spin-off, dans les 2 dernières vidéos réactions qu'on a réagi il n'y a pas très longtemps de ça. Elliot, je pense que c'est un personnage, bon, je vais pas le mettre en S ou en A, parce que c'est pas le best perso non plus, mais je peux le mettre en B, parce que voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Voilà, bon, c'est pas le meilleur personnage, mais il est très cool. Si j'aurais été dans un lycée, bah, imaginons s'il était propulsé dans le monde de Netflix, lui avoir comme ami, ouais, je trouvais ça cool, ça serait le genre d'ami avec qui je peux bien m'en entendre. Bon, pas si grand amitié que ça, mais on peut s'entendre, voilà, on aurait une belle entente avec lui, voilà. Hailey. Bon bah toi tu vas aller, on va pas la mettre en E parce que c'est pas la pire personnage de Netflix, mais elle va aller en D parce que voilà. Parce que pour ceux qui m'ont suivi dans cette aventure de réaction, je la déteste. Elle est ultra relou, il n'y a même pas un côté sympathique. Je la mets en D et pas en E pour un seul point positif que je suis d'accord avec elle. C'est l'épisode 8 quand on a suivi un peu son trauma. Voilà, je la mets en D parce qu'elle a vécu ce trauma et qu'elle a fait un peu de la peine. Mais sinon après... mais qu'est-ce qu'elle est relou cette meuf. Elle est relou d'ouf. Ok, je peux comprendre qu'elle est connasse avec Drew et tout ça parce qu'elle se fait harceler gentiment par le trio, mais au point de s'en prendre à Jake alors qu'elle sait très bien que Jake, bah, c'est pas son intention de lui blesser. Pour moi, c'est une grosse connasse. Hein. Et même dans le comique, vous savez, dans l'espèce de bande dessinée, quand elle dit que au bout d'un moment, je sais plus, quand Jake il s'insultait 50 000 fois et qui se crachait dessus lui-même, voilà, et que quand il disait est-ce que ça lui suffit, et elle a dit ah non, tu peux en rajouter. Et elle, franchement, dans la vraie vie, jamais je me mettrais pote avec elle. Elle est ultra relou. En plus, on se rappelle, je le redis encore une fois pour la 45e fois, mais on rappelle qu'elle a recruté Jake juste pour son talent, sinon elle s'en bat les couilles de lui. Je ne sais pas pourquoi vous la shippez avec Jake, hein. Je les vois pas du tout ensemble l'un que l'autre. Hein. Pour moi, je les vois pas du tout ensemble. Voilà, donc voilà, franchement, Hailey, tu vas bien rester en D parce que tu m'as saoulé. Jake, bah, il est aléatoire ce personnage, hein. On peut l'aimer, on peut pas l'aimer, on peut être en mode bas les couilles avec lui, mais voilà, si on prend la globalité de ses actes, je le mettrai quand même en A, parce que c'est quand même un bon personnage quand même, bah, c'est le protagoniste, on suit son histoire à lui, et moi, vu que je m'identifie à lui, je peux pas, bon, je sais que je me déteste moi-même, mais je vais pas au point de le détester lui. En vrai, il est pas si harceleur que ça, en vrai, il est plutôt taquin envers Hailey, quoi, il la taquine gentiment, et c'est juste que c'est Hailey qui fait des caisses, quoi, mais bon, après, c'est pas choquant, quoi. Donc pour moi, perso, Jake, moi, s'il était dans mon lycée, je m'entendrais bien avec lui. Le seul truc que je le reproche, bon, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est qu'il ose pas assumer les choses, il ose pas dire les termes, en fait. Si, il l'a dit dans le dernier épisode, mais sinon, il prenait du temps pour pas... Après, je peux le comprendre, quand tu t'es trop mis la pression par plein de gens, je peux le comprendre. Pour moi, c'est un très bon personnage, Jake, tu mérites ta place de A. Luke, bon, t'es tête gay, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de toi. Franchement, ouais, hein, Luke, je suis désolé, t'es tête gay, mais ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Franchement, je crois que c'est parmi les 5 membres du club de musique, je pense que lui, c'est le perso, je m'en fous en fait. C'est ouais, ok, il a un acte intéressant dans l'épisode 4 et 5 quand on apprend son amour pour Xander, mais sinon après on s'en fout quoi. C'est un perso en mode ouais, il nous fallait un membre du club de musique en plus, on ajoute lui quoi. Voilà, c'est pas un perso que j'aime trop, ni un perso que j'aime pas, il est mitigé en mode ouais ça peut aller quoi. Voilà, si je le compare à Hailey, il est largement mieux qu'elle, donc c'est pour ça que je le mets au moins en C quoi.
Sean ou 100, bref, on s'en fout, désolé. Bon bah toi, bim, si j'arrive à augmenter, tu vas aller au-dessus. Voilà, pour moi, c'est le meilleur du groupe de musique des 5. Je l'adore, déjà j'adore son style. Alors même si j'aime pas trop sa coupe de cheveux pour ceux qui ont vu les spin-offs, je l'adore ce personnage. C'est pour moi le plus logique des 5. C'est celui qui a donné une seconde chance à Jake en pas lui rejetant la pierre. Parce que pour ceux qui ont vu l'épisode 9, quand voilà, le groupe de musique apprend que Jake a insulté les grands morts du club de musique, bah, ils l'ont dégagé du club, et évidemment les 4 étaient en mode ils osaient pas se mettre en question, ils osaient pas demander des informations à Jake si c'était vrai ou faux. Bref, en gros, ils osaient pas faire un pas en avant, alors que c'est Sean qui a fait le pas en avant et qui a réussi à réparer les choses. Et pour moi, il est trop stylé, ce personnage. Et j'aimerais être comme lui, en vrai. Je le trouve trop stylé. Alors, est-ce que je le verrais bien avec Daisy? Ouais, je le verrais. Voilà. Et en vrai, je le vois bien avec Jake aussi. Je sais que les chips les plus connus que Jake subit, c'est avec Daisy, Sean, Drew et Hailey. Bon, Hailey, c'est mort. Hein, non, arrêtez de le mettre avec lui. Lui, bah, ça serait en mode mignon et mimes, dans le sens parce que, bah, ouais, bah, c'est sa crush du début du jeu, quoi. C'est celle qu'on voit dans l'épisode 1, au tout début, quand dans son rêve, on sait que c'est son crush. Eux deux, je les vois très... eux, j'ai un peu une bromance, mais je les trouve trop mignons ensemble. Et un genre que lui, il est très protecteur envers Jake. Et Sean, je sais pas pourquoi je les vois bien ensemble tous les deux. Je les vois très très bien. Donc on va dire, voilà, pour les fans de Music Freaks qui me regardent, voilà, moi en termes de Jake, j'accepte le ship avec Daisy, Sean et Drew. Et elle, non, c'est mort. Arrêtez. Vous êtes... Henry. Alors Henry, je sais pas pourquoi, mais il me fait rire. C'est un peu un peu casse-couille du groupe, mais je sais pas pourquoi je le trouve archi drôle. Et il est pas si harceleur que ça non plus. Hein. En vrai, c'est juste que c'est un espèce de suiveur de Drew, quoi. C'est pas un connard, quoi. Et j'avoue que bon, je le verrai pas hétéro, quoi. Je le verrai bien avec Liam, du coup, son bot. Donc lui, je le mettrai en B. Ouais, je le trouve cool comme perso. C'est pas une best perso, mais je le trouve sympatoche. Voilà, c'est une personne avec qui je peux m'entendre. Voilà, dans la vie, tu vois. Elle, bon, on s'en bat les couilles, hein. C'est Missy Stone, bon, je sais plus son nom, mais c'est la prof principale de la classe de Jake. Donc on s'en fout d'elle, on l'a vu dans 2-3 épisodes et sinon on s'en fout, ouais. On va pas s'attarder dessus. Lia, alors Lia, pour être honnête, je l'aurais foutu, non, alors si on prend par épisode, dans le premier épisode je l'aurais mis là, parce qu'en mode, ok, on s'en fout d'elle, voilà, premier épisode et deuxième épisode, on s'en fout, troisième épisode, je l'aurais mis là, quand on avait appris que c'était une petite peste. Ensuite, épisode 4, tout ça, on l'aurait mis là. Et ensuite, on va dire, à partir de l'épisode 5 ou 6, je l'aurais commencé à la mettre là. Et quand t'apprends la fin de l'histoire, je la mets là. Je la mets en B. Parce que je la trouve cool, en vrai. Elle a sa petite rédemption à la fin où elle comprend que c'était une peste et qu'elle veut s'améliorer, contrairement à une certaine personne qui s'appelle Hailey, tu vois. Donc, et en plus, on sait qu'elle est jalouse d'Hailey et que... elle s'en veut de pas être talentueuse, alors que pour moi, perso, je préfère largement Lia que Hailey. Hailey... Bon, c'est pas celle qui sera la plus bas, mais elle a été chiante de ouf, quoi. Ensuite, nous avons Liam. Alors Liam, bah, je peux te mettre avec ton poteau, hein, ou ton crush. Pour moi, je les vois très bien ensemble, Liam et Henry. Pour moi, je les adore. Pour moi, ils sont mimes. En plus, vous savez, quand je vous ai montré le petit TikTok en mode Two Best Rem Kiss, là, je les vois trop bien ensemble, les deux, je sais pas pourquoi. Bah, comme la communauté Music Freaks. Je les vois très bien ensemble, tous les deux. Voilà, c'est un peu les bromances, mais aussi... bah, c'est comme Mondo et Shimaru, mais en version bromance, quoi. Mais ensemble, bah, ils sont jamais détestés, quoi. Millie. Ah putain, bah Millie, ça a été une pile électrique. Hein. On va dire, dans les 2-3 premiers épisodes, je la mettrai là, parce que c'est un perso mode... Bon, elle est cool, mais c'est pas le best perso non plus. On va dire, à partir de l'épisode 4 jusqu'à 7-8, quand tu l'apprends à la connaître, tu la mets là. Ensuite, dans l'épisode 9, donc quand il y a eu l'histoire où Jack se fait expulser, je l'aurais mis avec Hailey, je l'aurais mis là parce que elle m'a saoulé dans l'épisode 9. Et on va dire, quand t'apprends le spin-off avec elle, je la mettrai là parce que franchement, c'est une bonne personne, c'est pas une connasse, c'est une meuf qui déteste le harcèlement, c'est juste que bah, pour elle... se battre, bah, c'est un réflexe pour elle. Et pour moi, je pense que elle et Sean, déjà, on sait qu'ils sont très complices, ils sont très potes tous les deux. Et pour moi c'est une des best du groupe de musique et une des best girls de la série.
Bon, elle, on s'en fout, c'est la prof de sciences de l'épisode 4, on s'en bat les couilles d'elle. Sadie... Bah, on s'en fout, quoi. Ok, on sait que c'est une gros psycho, mais on s'en fiche, quoi. À part qu'elle fasse des jumpscares et qu'elle est pote avec Daisy, on s'en fout, quoi. Ouais. Bon, allez, tu peux aller en C. Bon, je la déteste pas, hein, voilà. Hop là, on peut la mettre en C parce que, ouais, on s'en fout d'elle. Hein. Stacy. Stacy, on l'a vu dans l'épisode 4, dans l'épisode 5, pardon, quand on apprend que c'est elle, le crush de Luke, qu'elle avoue son amour en l'embrassant dans une salle de classe, la salle d'anglais pour être précis. Alors, c'est vrai qu'elle est... bon, on va dire c'est le genre de meuf assez chiante et assez collante, mais voilà, tu la compares à Hailey, elle est beaucoup mieux, quoi. Donc, on la met en C en mode, bon, ok, balai, quoi. On l'a vu dans 2-3 vidéos, on s'en fout, quoi. Ensuite, il nous en reste 2. Et ils vont tous les deux aller dans la même case, hein, Zender et Zoé, on peut les classer tous les deux en même temps. On va les mettre tous les deux en E. Tout simplement, l'un que l'autre. Zender, je l'ai jamais aimé. Alors franchement, ce personnage, bah, comme sa demi-sœur, hein, il est autant détestable que sa demi-sœur. Et je crois que lui, il a été pire parce que j'ai pas pu me le saquer. J'ai même pas eu... bah, contrairement à Hailey, où dans l'épisode 8, j'ai eu un petit, on va dire, un peu de peine pour elle quand elle apprend son traumatisme. Mais alors lui, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de lui. Dès l'épisode 1, il m'a saoulé de ouf. Hein. Dès l'épisode 1, il m'a saoulé. Je l'ai jamais aimé, ce personnage. Hein. Franchement, il reste bien tout en bas. Et Zoé, bon, parce que c'est une grosse harceleuse, c'est une grosse peste, voilà. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment parce que, soit il aime la détester, comme Yoko dans 40 pas 3, par exemple, dans 40 pas, ou il y en a qui l'adorent parce que c'est une best girl. Bah, pour moi, si vous l'aimez, pour moi, vous aimez une harceleuse. Hein. Pour moi, jamais très au-dessus, hein, parce que elle m'a saoulé depuis le début. Voilà, bref, je l'ai jamais aimé en fait. Et en plus, elle a trompé Drew avec son sugar daddy, donc à un moment donné, rentre chez toi. Voilà ma petite tier list. Vous me direz votre avis dans les commentaires si vous avez... alors, si je dois faire un top 3 persos que j'aime bien et un top 3 persos que j'aime pas, alors le top 3, ça serait Drew, Sean et je dirais Daisy, pour moi, qui serait mon top 3. Voilà, en S. Et ceux que j'aime pas, bah voilà, vous les avez, hein, c'est voilà, ces 3 là que j'aime le moins. Voilà. C'était pas très compliqué, voilà. Donc du coup, on a terminé pour cette première catégorie, donc la catégorie The Music Freaks. On va passer à une deuxième catégorie qui est un peu similaire, mais c'est avec des personnages d'un autre Death Game, ce qu'on va faire cette fois-ci, les personnages de You Turn to Die. Cette fois-ci, je n'ai pas joué, plutôt, je n'ai pas fait le let's play en vidéo, mais j'ai regardé le let's play grâce à Farod, donc je connais à peu près les personnages. Du coup, je me retrouve dans un instant pour faire la deuxième tier list, donc à savoir les personnages de You Turn to Die. Du coup, vous abonnez, on est parti pour faire une deuxième tier list qui vont être les personnages de You Turn to Die. Pour ceux qui savent pas ce que c'est You Turn to Die, c'est un death game similaire à Dans 40 pas, mais avec des cartes. Voilà. Mais c'est à peu près le même principe. De toute façon, vous connaîtrez en détail ce que c'est You Turn to Die si vous regardez un let's play, hein, donc je vous conseille le let's play de Farod, parce que c'est un des seuls français qui l'a fait, même si je l'aime pas trop. Et ou alors je vous conseille de regarder Dans 40 pas 4 quand ça arrivera, puisque l'un des death games qui va être joué, ça va être du coup faire référence à You Turn to Die. Donc peut-être que vous n'allez peut-être pas connaître les personnages, sauf si vous connaissez. Alors, on va commencer à ce qu'on voit par le premier qui s'appelle Kutaro Burger Bird. Alors, lui, c'est le perso en mode... on va dire, au début, je l'aurais mis dans A ou B, parce que c'est un personnage qui tu peux être attaché à lui. Mais quand tu apprends toutes les routes, quand tu regardes, en gros, quand tu fais toutes les routes possibles et imaginables, que tu apprends le code qui se sacrifie pas pour Jean lors du chapitre 2, et que, bon, après, quand t'entends son passé... Ouais, mais je le mettrais dans C, en mode, bon, ok, tu peux le détester, tu peux l'adorer, mais voilà, je le mettrais dans C en mode, bon, ok, tu passes, mais on s'en fout, quoi. Ensuite, nous avons Anzu, et je me connais plus son nom de famille, désolé. Alors, Anzu, c'est une des personnes qui meurt au début, et on la revoit au chapitre 3 en tant que poupée. Et elle, je pense, c'est l'une des 6 que je m'entends le bien avec elle. Je la trouve cool, je trouve, on va dire pas son talent, mais je la trouve son look assez stylé. Donc, et quand tu apprends son histoire dans les side stories, puisqu'elle a une histoire elle, je la trouve assez cool en vrai. Et je la mettrais dans B, parce que je la trouve évidemment mieux que Kutaro, et je la trouve assez badass. Mais sans plus quoi. Ensuite, Riko Yabusame, donc c'est la chanteuse. Elle... ça dépend en fait, hein. Mais voilà, vu qu'on joue une fille, vu qu'on joue Sarah Chidouin,
Elle est assez cool avec nous, elle est pas en mode connasse, elle est en mode, bah, elle est pour moi l'une des plus logiques. Alors même si dans la side story d'Alice Yabusame, on sait que c'est une grosse connasse, je la mettrais comme dans B aussi, parce que je la trouve cool. En sachant que moi, si j'aurais fait une logique en termes de choix, j'aurais choisi de tuer Alice et garder Reiko en vie, parce que Reiko, pour moi, je la préfère mieux à Alice, et personnellement, ça me laisserait logique. Alors évidemment, le titre, évidemment, vous pouvez voir que le titre n'a rien à voir, mais après on s'en fout, moi je voulais juste récupérer cette Alice pour vous juger les personnages. Ensuite, nous avons Kana Kizuichi, donc c'est un peu l'espèce de naïf du groupe, qui est l'espèce de Shiro version féminin, quoi. Et elle, je la mettrai pas en S parce que c'est pas le best perso, mais je la mettrai en A. Je l'aime beaucoup, Kana, même si au premier chapitre, elle a été chiante dans le sens, bah déjà on s'entendait pas trop avec elle, et en plus on apprend que déjà c'est la sœur de l'autre là, de l'autre taré là, le sou, Iori, mais ouais, c'est un personnage qui est quand même assez intéressant à la connaître. En plus elle a eu un gros trauma parce qu'elle a quand même perdu sa sœur, et selon elle c'est elle qui l'a tuée. Donc moi c'est un personnage qui peut être très apprécié, et je comprends. Jin Ibushi, notre petit collégien, notre petit animal, l'espèce de furie qui se déguise, lui je l'adore, franchement lui, pas parce que c'est un enfant, mais lui je l'adore ce personnage. Et déjà, il est trop complice avec notre protagoniste, je le trouve trop attachant, et si c'est lui l'instigateur, j'aurais trop le seum. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, à l'heure où je tourne cette vidéo, You Turn to Die, je crois que ce n'est toujours pas terminé le jeu, et il faut savoir que, bon, je vous spoil, désolé, mais Jin, c'est l'un des survivants qui a au moins atteint le chapitre final, qui a atteint le chapitre 3, donc le chapitre final, partie 1, partie B, et on sait qu'il est en vie, et on sait qu'il fait partie des derniers survivants qui a accès à l'endroit final, et on sait que parmi tous ces gens-là, il y a un instigateur, et j'espère que c'est pas lui, parce que je l'adore ce personnage, c'est pour moi un des meilleurs du groupe, pour moi, Jin, je l'adore. Ensuite, toi, franchement, va là-dedans. Je sais plus son nom, lui. Le lycéen qu'on rencontre, qui est une des 6 poupées. Je me souviens plus de son prénom, malheureusement. Rantaro, non, je sais plus. Bref, je sais plus de son prénom. Vous me le ferez peut-être rappeler aux commentaires. Mais alors lui, il est chiant de ouf. Déjà, il voulait buter tout le monde, et on apprend, quand tu fais une des choix possibles dans le jeu du scénario, il peut buter Alice ou Reiko pour son propre plaisir, pour sauver Sarah Chidouin. En mode, c'est un gros kéké, il se fait passer pour un gros fragile, il est chiant de ouf, bref. Il est peut-être important parce que c'est l'allié de Sarah de Chidouin, mais qu'est-ce qu'il est casse-couille, quoi, vas-y, va dans ton E. Ensuite, Kai Satu, donc soi-disant notre stalker, on apprend c'est notre héros par derrière. C'est, en vrai, c'est parce qu'en fait j'ai pas eu vraiment d'attache avec lui au début. Déjà au début on pensait que c'était notre stalker, on l'aimait pas. Et quand t'apprends ce qu'il est, on peut avoir une petite tâche envers lui, et même dans son histoire, dans la side story, elle peut être cool à l'apprendre. On va dire au début du jeu jusqu'à sa mort, je l'aurais mis. Ah merde, pardon, excusez-moi. Voilà, je parle du début du jeu jusqu'au moment de sa mort, à sa fin de chapitre 1, je l'aurais mis là parce que c'est pas mon perso préféré, je l'aime pas trop. Mais avec sa side story qui m'a fait un peu de la peine, je le mets là. Voilà, en mode, voilà, maintenant il fait partie de la case, ça va en fait, en mode, il passe personnage. Alice Yabusame, donc le frère de Reiko. Ça dépend des routes que tu fais en fait. Si tu fais la route où tu le tues rapidement, je l'aurais mis là parce que tu n'as pas le temps de l'apprendre à le connaître. Et en plus au début il est ultra chiant de ouf. Voilà, il est chiant de ouf. En plus il a buté la vraie Inako en s'enfuyant de l'épreuve. Mais voilà, si tu prends sa route à lui, je le mettrai là. Et quand tu apprends son histoire du passé, il est quand même un peu touchant. Donc voilà, comme pour Kai, on va le mettre là. En mode, il passe. On a encore Reiko. Bon, Reiko, on s'en fout. Voilà, on va la mettre là-bas. On s'en bat les couilles. Mei, c'est la boulangère. C'est celle qui a trahi l'autre. Et en vrai, elle... ouais, balèque, quoi. Vraiment, en mode, je m'en fous, quoi. C'est pas un perso que je suis attaché, hein, mais je vous avoue. C'est en mode, elle a trahi Kutaro, on apprend que c'est elle qui a les mains de Midori ou je sais pas quoi.
Mais sinon, ouais, elle sert pas à grand chose non plus, quoi. Et en plus, on sait que, et pour bon fun fact, on sait que dans tous les cas, peu importe les cimetières que tu décides de choisir pour les faire, pour les buter, pour les faire tuer, dans tous les cas, les 6 poupées elles meurent. Sauf si dès le premier tour tu arrives à tuer Midori dès le premier tour, il faut avoir de la chance, quoi. Du coup, lui, on l'avait déjà jugé, on s'en fout. Elle, c'est Inako. Alors, c'est la vraie Inako. Bon, on la connaît pas plus que ça, donc on la met dans Teki en mode on s'en fout, on la connaît pas plus que ça. La policière, pareil, on la voit juste dans une vidéo, on s'en bat les couilles. Toi, on te met en D parce que tu m'as saoulé. Ayasaka, je sais plus son nom, mais ouais, lui, il m'a saoulé aussi, lui, dans le jeu. Et je crois que c'était même la première poupée qui meurt dans le banquet final, je crois. Alice, on t'a déjà jugé, donc pas besoin de te le faire. Le professeur, même s'il est assez chelou, tu le compares au 4 que j'ai mis au C, il est mieux. Donc pour moi, je le mettrais en A, en mode... Pour moi, il est cool, le prof. En plus, il est protecteur. Il a même sacrifié sa vie pour sauver son élève Nao, quoi. Donc pour moi, voilà. Nao... Pourquoi en parler? Nao, c'est la best girl de U-Talk Today. Son histoire, elle est affreuse. Elle perd son prof qui l'a aidé à faire ses études. Elle fait tout pour le sauver. Elle voulait récupérer sa tête, elle n'a pas réussi. Elle propose à Sarah de s'enfuir avec elle. Et quand Sarah fait ce choix-là, donc quand tu fais l'une des fins et que tu fais Nao, bah Nao, elle le dit, elle prend ce fardeau envers elle et du coup elle prend la responsabilité, la mort de tout le monde. Et c'est affreux, quoi. Alors d'ailleurs, fun fact, on peut connaître les vrais âges de tout le monde et de ce que je comprends, Nao, elle a 19 ans. Donc elle a mon âge, putain. Et Nao, franchement, je l'adore. Et en plus, je la ship avec Reiko. Je les trouve trop stylées toutes les deux. Et je les trouve très, très mimes toutes les deux. Donc pour moi, Nao, best girl. Keiji. Keiji, putain. Déjà au début, je l'aurais mis là. Parce qu'il me saoulait de ouf. Mais vraiment, il me saoulait. À faire le mec cliché en mode le détective, il va sauver tout le monde. En gros, pour moi, c'était le Kyoko de You Don't Die. Il allait me saouler tout le jeu. Mais parce que il a un peu remonté ses points d'estime lors de la fin du jeu, et en plus on sait que c'est l'un des survivants au banquet final avec Jin et Sarah Chidouin, je le mettrais dans C, en mode il passe, mais ouais. D'ailleurs il y en a qui ship Keiji et Sarah Chidouin. Pourquoi? J'en sais rien. Alors que pour moi, ouais, c'est pas un des meilleurs ships, quoi. Ensuite, toi, on t'a déjà rejugé. Attends, ce qu'on va faire, c'est que pour aller plus vite, on va essayer de les foutre au fond. Comme ça, au moins, on n'en parle plus, tu vois, de ces personnes. Tu vois. On va les foutre au fond. Parce que, à ce que je vois, le créateur, il s'est amusé à faire plein de trucs. Hein. Toi, du coup, t'es le boxeur. Alors, toi, mais on sent pas les steaks. Mais alors, lui, il m'a saoulé, mais de A à Z. Hein. Alors, lui, il n'y a pas de point gentillesse. Il a peut-être voulu sauver tous les autres factices, mais... il est chiant de ouf. Au début, tu pouvais pas te le taper parce qu'il est ultra casse-couille. Après, il veut faire son mec en mode, voilà, c'est le féroce, voilà, il veut montrer ses biceps, tout ce que tu veux. La preuve, le gros débile, c'est, bah, il s'est fait donuts, hein, il a pris un gros trou dans son torse. En même temps, bah, il l'a cherché, en seconde, donc, ouais, je m'en fous de lui. Voilà. Rico, on a déjà joué, Alice aussi, May, on a déjà joué. Ah, Sarah Chidouin, bah, Sarah Chidouin, allez... On la met tout au-dessus, pour moi c'est la best protagoniste, elle bat même les protagonistes dans 40 pas, sauf évidemment Kaede. Je la trouve trop stylée, Sarah Chidouin. Dommage parce que moi je la ship avec Joe, mais on apprend que Joe en fait est déjà en couple avec Ryoko, mais en vrai je la ship avec Joe pour être franc avec vous, mais je la trouve trop stylée, Sarah Chidouin. En plus, c'est l'espèce de... c'est la protagoniste qui prend cher en fait. Elle doit sauver tout le monde, mais elle n'a pas le droit de se prendre soin elle-même. Elle doit sauver les arrières. Elle a les assassinations de Joe. Elle a eu un gros karma, mais pour moi, c'est la best girl, quoi. Pour moi, Sarah Chidouin. Ensuite, Inako, celle qui a les cheveux violets. Bah pareil, hein, je m'en fous littéralement d'elle. Hein. Je la mettrais dans D, parce que... elle est pas pire que les deux bolos en E, mais elle passe, quoi. Elle passe en mode... ça peut aller, tu vois, en termes d'entente, mais pas plus que ça.
Suyori, bah Suyori, bon bah tu connais déjà ta place toi, espèce d'enfoiré, va là-bas. Qui aime Suyori? Bah en fait c'est un Suyori, bah c'est Kokichi de Yuton Todai, c'est un gros enfoiré. Il a fait que manipuler Kana depuis le début. Et personnellement, comment on fait pour choisir lui au lieu de Kana? Parce que dans le chapitre 2, vous pouvez choisir soit buter Su, soit buter Kana. Et ceux qui choisissent Kana, mais vous êtes pour moi des gens sans cœur. Vous préférez buter une gosse. En plus, elle a quel âge? Je crois qu'elle a 14 ans. Je crois Kana, quand t'apprends son âge, vous pouvez savoir les âges de tout le monde. Hein. Kana, je crois qu'elle a 14 ans. Donc vous tuez. Ouais, en gros, c'est une enfant. Vous tuez une enfant. Alors que lui, il a quoi? Il a 18 ans, je crois. 17 ans, je sais plus. Mais lui, c'est un gros foiré. Hein. Il a manipulé tout le monde. Il manipule Sarah. Et en plus, si tu choisis de buter Kana, il décide de implanter un espèce de Joe malveillant dans laquelle Sarah, elle oublie l'existence de Joe. Donc pour moi, Sou, tu dégages. Hein. C'est pas parce que t'as eu une relation avec Midori que c'est bon, j'ai t'aimé. Hein. T'es un gros enfoiré, dégage de là. Hein. Et c'est pas parce que t'as 0% de chance de survie que tu dois oublier de faire le gros connard et de buter tout le monde. Hein. Ensuite, Joe, allez, va rejoindre les bestes personnages. Il est trop cool, il est trop supporter, il est trop attachant ce personnage. Je suis trop deg qu'il meurt dès le premier tour en ayant chopé la carte de sacrifice. Parce qu'on aurait pu s'enfuir avec lui et du coup tuer tout le monde. Je l'adore Joe, il est trop sympa. Il est trop sympa. Quoi. La sœur de Kana, bon on s'en bat les couilles de toi. En mode on te voit vite fait mais on s'en fout. Et ensuite je crois qu'on va faire à peu près le tour de tout le monde, je crois, quand on regarde les personnages. Ouais ça. Alors il n'y a pas tous les persos, hein. Il y a aussi là ils ont juste mis les personnages, on va dire les participants de la tuerie. Ils ont pas mis les poupées, ils ont pas mis les trucs. Parce qu'on peut essayer de trouver une autre tier list pour les poupées, mais je sais pas si on arrivera à en trouver une. Est-ce qu'on peut en trouver une? Ah si, on peut en trouver une. Voilà. On va essayer de prendre les mêmes coups. On va essayer de mettre les. On va pas changer les vous avez compris. On va essayer de garder à peu près les mêmes couleurs pour que vous puissiez à peu près comprendre voilà, où je les mettrai. Là on va juste pardon, je vais pas je laisse les titres comme ça, on s'en fout, c'est pas une importance. On va juste ouais, donc là on va dire non, S A B C D, ah mince, ah ouais c'est ça. Ok, alors si donc là on a tous les personnages. Encore je crois qu'il en manque. Alors si on fait un tour, toi pour l'instant on s'en bat les couilles de toi. C'est Meister, donc l'espèce de maître de jeu. D'ailleurs de ce qu'on comprend, c'est être le père de Sarah, l'instigateur. Elle, en vrai, elle m'a saoulé. Toi, tu passes. Hein. En mode ça va, elle peut aller. Donc en gros, alors attends, on va changer les lettres comme ça au moins vous serez pas perdu. Donc en gros là c'est les S. Ici c'est A, ici c'est B, ici c'est C, là c'est D, mince, j'ai mal écrit, attends, voilà, et ici E, voilà. Ensuite, Andrea dégage, hein, tu m'as saoulé de ouf, hein, l'un que l'autre, hein. Ça dégage. Alors la blonde, j'en ai aucune idée de qui c'est, aucune idée de qui c'est, hein. Je la mets dans là, mais je la mettrai dans PTD Arteki. Midori, je le trouve quand même assez stylé quand même, hein, comme perso. Je le mets dans C quand même, en mode il passe quoi. Toi on sait pas t'es qui, toi on avait dit bof tu passais, toi on va... Attends, au pire on crée une nouvelle catégorie. Hein. Au pire on crée une nouvelle catégorie, on va la mettre là et on met un point d'interrogation et là c'est les persos en mode balai quoi, en mode on sait pas c'est qui ces gens quoi. Donc il y avait toi, on a dit on avait toi, la blonde, que on sait pas c'est qui, il y a toi on sait pas c'est qui, il y a toi, parce que ok. Mei, on avait dit qu'on la mettait dans les C. Toi, on s'en fout de toi. Toi, on peut pas trop te juger, hein, parce que t'as un perso qu'on voit pas trop. Mon perso préféré, c'est le père de Sarah. Et encore, on apprend plus tard que c'est pas le père, c'est pas le vrai père. Nao, on a dit c'était l'une des best girls. Toi, on s'en bat les couilles de toi. Toi, on avait dit bof, ça passait. Ensuite, mince. Mais oh, mais mets-toi en C, toi. Cutaro de merde. Bim. Elle, on avait dit B. Toi, tu m'as saoulé de ouf.
Voilà, à être capable de trahir ses propres gosses et les foutre dans un truc de mort, dégage. Jin, on avait dit c'était le best boy. Inako, on avait dit qu'on... Et par contre, il y a des personnages, on les reconnaît pas du tout. Il y a des personnes qui me disent absolument rien. Bah, ça c'est Inako. Inako, on avait dit qu'on s'en foutait, que je l'aimais pas trop. Lui, par contre, j'en ai aucune idée de c'est qui. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Donc on va le mettre dans point d'interrogation. Peut-être un personnage important. Joe, on avait dit c'était le best boy. Toi, on avait dit qu'on s'en foutait littéralement. Elle, on l'avait mis dans A, parce que je la trouve très cool. Le prof, on l'avait mis dans B aussi, je crois. Alice, on l'avait mis dans C en mode passable. Mince. Hop. Ensuite, toi, on a dit que je t'aimais pas du tout. Monsieur, lui, je sais pas c'est qui. Donc elle, c'est l'espèce de élève qu'on retrouve dans le livre. Donc on va dire les trois là, on va les foutre dans point d'interrogation. Parce que j'en ai aucune idée. Ensuite, Reiko, on avait dit que... Reiko, on avait dit qu'on la mettrait dans... on a dit qu'on la mettrait dans B. Donc toi, on avait dit tu te dégages. Bah il veut pas, hein. Voilà. Sarah Chidouin, on a dit qu'on la mettrait ici. Toi, on la mettrait... Donc toi, l'enfoiré, tu vas là. Et toi, tu m'as saoulé aussi, tu peux aller là. Voilà, donc ça, c'est la tier list pour You Turn to Die. Et je crois que j'ai pas oublié de personnage. Et du coup, on en a déjà fait deux petites tier lists. Et on va passer à la troisième et la dernière qui va être la plus longue d'entre elles, puisque là, c'est la tier list YouTubeur. Donc celle qui va peut-être faire plus de polémique, puisque c'est des gens qu'on va juger cette fois-ci. Donc c'est parti pour la dernière tier list de cette vidéo. Du coup les abonnés, on est parti pour faire la troisième et dernière catégorie de cette quatrième vidéo tier list qui sont les youtubeurs qu'on avait déjà fait il y a 1 an ou 2. Alors faut savoir abonner que j'avais déjà fait cette tier list il y a quelques années sur ma chaîne, je crois que c'était quand j'avais commencé YouTube sur cette chaîne YouTube. Et il faut savoir que là j'ai eu un avis assez différent pour certains d'entre eux. J'ai peut-être pas le même avis ou peut-être par miracle le même avis, on va regarder. Parce que évidemment en 3-4 ans j'en ai regardé des vidéos YouTube, donc du coup, alors je crois que la tier list là est plus petite que la dernière fois, mais bon après c'est pas très grave. Alors la première, dites-vous que je la connais même pas, voilà, donc j'ai mis même les mêmes rangs S, A, B, C, D, E, et j'ai rajouté le Teki, regarde pas. Il y a le Teki de ceux je ne sais pas, et à ceux que je connais mais je les regarde pas en mode parce que c'est pas trop mon intérêt quoi. Donc par exemple elle je la connais pas, donc on peut directement la mettre dans Teki, voilà, pour commencer. Voilà, le début de cette troisième catégorie. Ensuite, Rebédéter ou Billy comme préféré. Alors, faut savoir que pour être franc, je le connaissais pas plus que ça il y a quelques années auparavant. Que j'ai un peu plus appris à le connaître, on va dire, avec les vidéos Squeezie ou d'autres youtubeurs assez connus. Et en vrai, ça va quoi, il est sympatoche, il est cool. Donc, je vais pas le mettre en A non plus, mais je vais le mettre en B en mode ouais, ça passe, il est plutôt cool. Comme youtubeur ou streamer, hein, comme vous préférez. Ensuite Zerator, lui je vais aller en S parce que je vais être honnête, je m'en fiche littéralement, j'ai pas trop d'avis sur lui, hein. Je l'aime pas autant que je l'aime bien, donc en gros voilà, youtubeur acte de présence préfère, en gros voilà, j'ai pas un grand avis sur lui, donc voilà, on peut le laisser en C. Amine Mathieu, donc lui il est exactement comme Billy, c'est son pote, mais je vais pas le mettre en B parce que je vous avoue, pour moi j'ai l'impression qu'il fait plein de trucs pour se faire remarquer sur YouTube, et pour moi et j'ai pas trop aimé franchement ses concepts qu'il faisait, donc voilà. Et voilà, moi j'avoue que Billy, même si j'ai pas aimé son concept de boxe, je l'ai quand même en B parce que je le trouve cool. Mais lui, par exemple, son truc de football, ouais, j'étais pas très fan. Et on va dire, en général, je suis pas non plus trop fan de son contenu. Mais je l'aime bien, donc on peut le mettre en C. Voilà, parce que voilà, je l'aime bien, et puis en vrai, ça passe quoi, c'est pas le pire des youtubeurs. Toi, tu me dis rien, je sais pas c'est qui. Alors, s'il y en a qui connaissent les Teki, vous pouvez me dire dans les commentaires. Donc lui, je ne sais pas qui es-tu, donc tu vas là-bas. Carlito, oh putain, le problème c'est que McFly et Carlito, ils ont beaucoup changé quoi. Au début, moi je les aimais beaucoup, mais là, au jour d'aujourd'hui, ouais, on s'en bat les couilles quoi. Ils font des vidéos, pour moi, ils ont, en termes de qualité, tout ça, pour moi, c'est les youtubeurs qui m'ont déçu parce que, tu compares à ce qu'ils ont fait il y a 5-6 ans en arrière et ce qu'ils font maintenant, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc pour moi, et en plus, je l'aime pas, donc du coup, je vais le mettre dans D. Voilà.
C'était sur les deux personnes du duo, c'était celui que j'aimais le moins, donc du coup, voilà, donc je le mets en D. Voilà, et de toute façon, voilà. De toute façon, on va dire, quand je comptais les vidéos, je l'aurais mis là. Mais voilà, vu qu'il pour moi il a beaucoup déçu, je le mets là. Sora. Eh ben Sora, je pense que ça va être la même dégringolade que Carlito, hein, parce que faut savoir que c'est un youtubeur que je connais depuis des longues dates, je crois que c'était 2017 que je l'ai connu. Et franchement, quand je vois certaines de ses vidéos, franchement, bah, il m'a grave déçu. Quoi. Pour moi, c'est le youtubeur qui a le plus changé. Hein. Pour moi, c'est maintenant, c'est faire des vidéos pour des vues, quoi. Parce que il a fait, à la base, il faisait du Yandere Simulator, des vidéos assez cool, mais quand tu regardes maintenant, on va dire, ces 2 dernières années de vidéos, pour moi, je suis pas trop fan de ce qu'il fait. C'est du copier-coller sur d'autres youtubeurs, c'est même pas du originalité, franchement, ouais. Et en plus, j'en ai déjà parlé, je crois, quand il a fait sa vidéo où il parlait de sa dépression au bord d'une plage. Pour moi, bah franchement, il m'a dégoûté parce que en gros, pour moi, grâce à sa vidéo, pour moi, le message qu'il me fait passer, c'est qu'en gros, c'est qu'il a jamais aimé faire ses vidéos et que en gros, tout ce qu'on a vécu depuis ces dernières années, bah il les aimait pas. Donc en vrai, pour moi, c'est un peu déçu. Donc on le met en D aussi. Alors je l'ai peut-être acheté un de ses suites, mais je l'ai même pas gardé longtemps. Je crois que je l'ai gardé 3 ou 4 mois. Mais voilà, franchement, je suis plus fan de son contenu. Et puis de toute façon, voilà. Tout arrêté, franchement, pour un truc un peu assez débile, franchement, voilà. Plus trop d'intérêt, quoi. Dooms, bah Dooms, c'est à peu près pareil, quoi. C'est peut-être sa pote, mais elle est autant... moi, je me souviens qu'à l'époque, je crois que je l'avais mis dans D ou en E, je crois, parce que je l'aimais absolument pas. Mais c'était sa personnalité sur les réseaux sociaux. On va dire, pour moi, elle est un peu mieux. Je la mettrais dans B. Voilà, je la trouve assez cool. On va dire ces deux dernières années de vidéo, je les trouve assez cool et marquantes. Notamment quand, par exemple, elle a parlé de ses années de lycée. Ou encore quand elle fait des vidéos 24 heures dans une peau d'une femme. Je trouve ça intéressant de découvrir un peu le passé des personnages historiques. Donc je trouve assez intéressant comme vidéo. Et voilà, si je la compare à son binôme, je la trouve mieux que Sora. Donc personnellement, voilà, je la mets dans B. Voilà, même si pour moi, elle a un petit peu intégré le groupe des 3M et du coup qu'elle a tout fait casser, quoi. Mais c'est pas très un problème. Ensuite, Kevin Tran, ou le rire jaune. Bah lui, franchement, je peux le mettre en A. J'aime beaucoup ce youtubeur. Je le mets pas en F parce que c'est pas un tiers youtubeur, mais je l'aime beaucoup. Il m'a jamais déçu en fait. Que je l'ai rencontré en 2016. Plutôt, j'ai pas rencontré plutôt. Non. J'ai déjà, je l'ai connu sur YouTube depuis 2016 et j'ai toujours été marqué par ce jeu. Je les trouve toujours cool. Donc en vrai, on peut le laisser en A. Voilà, rien à dire. Squeezie, bah putain. Squeezie, bah, alors je me souviens qu'au tout début, je l'avais mis là en youtubeur. Mais en 3-4 ans, bah, il a beaucoup changé. Hein. Je le mettrai pas en A, je le mettrai même en B parce qu'il m'a beaucoup déçu. Hein. Déjà, le GP3, je suis désolé, mais je fais partie des gens qui n'aiment pas le GP3. Déjà, le casting, pour moi, bah, il est pas ouf. Et en plus, quand tu regardes la fonction du GP3, personnellement, je préfère les 2 premiers GP. Même le GP1, pour moi, c'était le meilleur GP. Parce que vu que c'était la première édition, bah, t'avais autant de hype. Donc, pour moi, je le mettrais, voilà. Et quand je regarde ces vidéos de maintenant, je suis plus très fan. À un moment donné, le mec il fait c'est bon, il fait 40 000 imposteurs. Ouais, c'est bon, on a compris. Donc voilà. Mais ça reste toujours cool à regarder. Voilà. Donc on le met dans B. Voilà. Toi, j'ai pas toujours été. Alors lui, je le connais. C'est un. Bah, je crois qu'il a arrêté YouTube depuis pas mal d'années. Mais j'ai pas été très fan de son contenu. Lui, donc lui, je peux mettre dans D. Voilà. Les tutos, je crois qu'il s'appelle. Donc hop là, on va mettre dans D. Maxence, bah lui, franchement, je l'aime bien, lui. Je le mets en A aussi. Il m'a jamais déçu, lui aussi. J'ai toujours été fan de. Alors, j'écoute pas sa musique, mais je le trouve assez drôle et marrant. J'ai jamais été déçu de lui, hein, donc en vrai, on peut le laisser en A très facile. Ensuite, Fabien Olicard. Je ne regarde pas ses vidéos. Je les regarde pas du tout, ses vidéos. Voilà, pour être honnête avec vous, je regarde pas trop ses vidéos. Fabien, donc je le mettrai dans regarde pas ses vidéos. Kameto, bah je regarde mais pas beaucoup, mais si je prends en général, en vrai ça va, il est cool comme streamer, donc on peut le mettre en B aussi. Hop là. Ensuite, alors lui il me dit rien du tout, donc on va pouvoir le mettre dans là-dedans. Merde, j'ai mal fait. Là-dedans. Toi Brooks, bah Brooks je regarde pas non plus. Et les seules fois où je l'ai vu, c'était dans des best-of de Squeezie et il est assez chiant, donc en vrai on peut le mettre là.
Ensuite, Suns Up, donc c'est une des youtubeuses qui a complètement changé de design de vidéo. Elle est passée de fit and fun et du gaming à des réels à plutôt de la vie personnelle, et je la trouve plutôt cool. Alors je regarde pas toutes les vidéos H24, mais je la mettrai en A parce que comme Maxence et le rire jaune, j'ai jamais été déçu d'elle. Je la trouve ultra cool et je crois que c'est même une des premières youtubeuses que j'ai suivi de ma vie, donc pour moi respect énorme. Domingo, je le mettrai en B parce que je regarde pas toutes ses vidéos non plus, mais j'ai été fan de sa performance dans Danse avec les stars d'internet et ses loups-garous RP. Mais voilà, on va dire au jour d'aujourd'hui je regarde plus trop non plus, mais je trouve intéressant. En rire du rire jaune, pareil, on va le mettre avec ton frère, je l'aime beaucoup, même si je regarde pas non plus tous ses streams. Voilà, donc voilà, on peut le mettre avec son frère, parce qu'il fait partie de la chaîne du rire jaune. The Kerry, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Elle est déjà pédophile et contenu de merde, tu vas aller en E, voilà. Déjà à un moment donné, rentre chez toi, j'ai envie de te dire, t'es peut-être un youtubeur de 2013-2012, mais je l'ai jamais aimé, donc en vrai, voilà, en E. Dr Nozman, désolé, mais je regarde pas ton contenu, je suis pas très intéressé. Ensuite, donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup moins de vidéos youtubeurs, bon après c'est pas très grave, parce que au moins ça m'évite de... Voilà, Gizzy, pareil, je regarde pas trop non plus ses vidéos, voilà, mais on va dire en globalité ça va quoi, ça c'est cool quoi, comme voilà, c'est pas, on va dire sur tous les youtubeurs que j'ai vu de ma vie, c'est pas le pire non plus quoi, donc je peux le mettre en C en mode voilà, ça passe quoi, en mode ça peut aller. Toi tu me dis rien du tout, donc on peut aller dans t'es qui? Andy, c'est compliqué parce qu'elle a arrêté YouTube quoi. Elle a arrêté YouTube, mais voilà. Mais si on parle de sa carrière YouTube qu'elle faisait avant, je la mettrais dans B parce que j'aimais bien ses vidéos. Parce que je crois qu'elle les a toutes supprimées. Et la dernière trace d'elle que je l'ai vue, c'est dans la série Les Traits dans laquelle elle était une très bonne joueuse. Donc je la mettrais en B, en mode elle est cool. Lena Situation, j'ai jamais été très fan d'elle en vrai. Je la trouve, on dirait le genre de meuf assez un peu arrogante de ouf quoi. Donc moi, j'ai jamais été très fan d'elle dans ses vidéos. Donc alors, après, quand tu la regardes à tous les youtubeurs, je la mettrais pas en D non plus, tu vois. Donc je la mettrais en C en mode elle peut aller, tu vois. Elle a des moments sympatoches, tu vois. Donc je la mettrais dans C, mais sans plus quoi. Théodore, Théodore, j'ai pas été très fan non plus de ses vidéos. Et de toute façon, il a arrêté YouTube pour se concentrer à la musique. On peut mettre en C aussi. Bon Link, écoute, gros problématique, tu vas aller là avec ton... Ah, il est où ton collègue? Ton collègue, parce que je crois que je pense qu'il doit être là-dedans aussi. Ton collègue. Ah voilà, ton collègue, tiens, hop, Link et Terracide, je les ai aimé blairer l'un que l'autre. Ça a toujours été des problématiques pour moi. Voilà, à un moment donné, j'ai regardé des anciennes vidéos d'eux qui datent de 3 à 4 ans, quand il y avait la petite guéguerre des créneaux avec Squeezie. Juste pour une histoire de créneaux, ils ont fait tout un plat, ils ont essayé de l'harceler jusqu'au ouf, donc à un moment donné, rentrez chez vous les mecs. Donc voilà, en plus homophobe, raciste, tout ce que tu veux, à un moment donné, voilà. Pourquoi ces youtubeurs sont encore sur la plateforme, me demandez pas la question. Toi, tu me dis rien. Bon, McFly, tu vas aller rejoindre ton collègue, parce que l'un que l'autre, je sais, ils font partie de la même chaîne YouTube. Et en vrai, je pense que non, c'est plutôt lui que j'aimais moins, je pense, dans la... En fait, ils étaient tous les deux insupportables dans la chaîne McFly Carito, mais c'était lui que j'aimais le moins, parce qu'il était chiant de ouf et mauvais joueur. Donc voilà, donc on va aller en D. Avec son collègue. Toi, tu me dis rien du tout, donc on va pouvoir aller dans T'es qui? Tu me dis rien. Toi non plus, tu me dis rien du tout. Mister MV, je vais te mettre en S. Je le trouve trop cool. C'est pour moi un des meilleurs streamers. Alors, je regarde pas non plus tous ses streams, mais je l'adore. Franchement, j'ai jamais été déçu de lui. Je le trouve trop drôle comme personnage et je regarde pas peut-être toutes ses vidéos ni tous ses streams, mais si je parle de ce que j'ai vu, pour moi, je le trouve trop cool comme créateur de contenu. Dwagby, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Alors, je vais pas le mettre en S, mais je vais mettre en A, parce que j'aurais mis dans S si il avait pas sa personnalité un peu d'arrogant dans certains streams. Que ce soit dans d'autres youtubeurs ou que ce soit dans des lives normales. Mais je le mets en A parce que c'est un très bon, c'est le best présentateur de ouf. Je l'adore de ouf. Donc Dwagby, donc on peut le mettre en A du coup. Ensuite Locklear, alors je me souviens que Locklear, je l'avais mis dans D ou E quand j'avais fait la vidéo il y a 3-4 ans.
Et ça s'est un peu amélioré, mais pas plus que ça non plus. Donc je le mettrai dans C, parce qu'en mode ça passe pour moi. J'ai jamais été très fan de ce perso avec lui, donc voilà, on peut le mettre dans C. Ensuite Sofiane, bah Sofiane, une légende. Merde, j'arrive pas à prendre. Hop là, bim, S. Pour moi, ah, il fait pas beaucoup de vidéos, je suis d'accord, mais ça a toujours été des pépites ces vidéos. Elles sont très bien écrites, très bien travaillées, le montage, elles sont cool, et franchement, j'ai jamais été déçu de lui, hein. J'ai toujours aimé ses vidéos, donc voilà, même si on peut rager dans les tournois qu'il faisait à l'époque, quoi. Michou. Bah, c'est aléatoire en fait avec lui, quoi. On va dire, ouais, le dernier truc que j'ai aimé de lui qu'il a fait, c'est danse avec les stars d'internet, mais sinon, ouais, je m'en fiche littéralement de sa team Croton, de ses Among Us, de ses vidéos copier-coller. Ouais, il y a pas vraiment de vidéos que j'ai aimé de lui, en fait, pour être honnête, hein. Les seules vidéos que j'ai aimé, c'était bah, danse avec les stars d'internet, le Among Us irréel avec les casques de viralité, de réalité virtuelle, et c'est tout, quoi. Sinon après j'ai pas été très fan non plus de son contenu, donc on va mettre dans C en mode ça passe, tu vois, c'est pas le pire des youtubeurs, quoi. Emma Graciano, donc la pote de Dooms, je la mettrai dans B aussi comme avec sa pote, parce que je la trouve assez sympatoche, c'est une rigolote de fille, ouais en vrai, elle est assez cool, voilà. Neoxy, alors si on parle de son contenu de l'époque, je l'aurais mis dans D parce que j'ai pas été fan, mais pour moi il s'est un peu mieux amélioré, je trouve un peu mieux son contenu, je le mets dans C, voilà, en mode voilà, ça passe, c'est pas le pire des youtubeurs. Cyprien, pas été très fan non plus de son contenu à l'époque, mais ouais, au jour d'aujourd'hui, si tu prends toutes ses vidéos, je le mettrais dans B, en mode ça va, il est cool aussi, bah, au même niveau que Squeezie à peu près, hein. Louis San, bah Louis San je regarde pas toutes ses vidéos, mais de ce que je sais, il est assez sympatoche, il est cool, donc on peut le mettre en B aussi. Voilà, hop, on baille là. Feldup, bah je regarde pas tes vidéos parce que je suis pas trop fan d'horreur, mais je suis assez fan du personnage, hein, quand je regarde des fois dans certaines vidéos humour ou dans d'autres trucs, je le trouve assez drôle aussi. Et je suppose que ces vidéos horreur sont très bien travaillées, donc on va mettre dans B aussi. Donc voilà, hop là. Norman, bon, est-ce qu'on a besoin de se poser la question? Allez, pédophile, va avec les problématiques, voilà, en E. Hugo Posé, bon, c'est de la merde, j'ai jamais été fan de son contenu, donc voilà, on va pas passer 4 heures non plus, donc on peut le mettre en D très facile. Chris, donc bah, comme Neoxy, hein, bah attends, ils sont potes tous les deux, donc on peut le mettre en C. Voilà, j'ai pas été très fan non plus de ses vidéos, voilà, en plus il est plus avec Emma, donc du coup, voilà. Bon, donc en plus, voilà, donc ça m'a donné un peu moins envie de le regarder ses vidéos, donc on peut en mettre dans C. Gotaga, bah Gotaga c'est comme Dogby, hein. Tu peux l'aimer, mais hein, dans certains lives, bah, il est chiant de ouf, quoi. Donc je le mettrai en A parce que je le trouve cool aussi, mais je le mets pas en S parce que c'est pas le best YouTuber streamer non plus, quoi. Faut pas abuser, quoi. Gaël Garcia Diaz, bah j'ai jamais regardé trop son contenu, hein. J'ai appris à la connaître avec Danser avec les stars d'internet et un peu avec Natou à l'époque, mais sans plus. Mais je la trouve assez cool et sympatoche, donc on peut la mettre dans B. Voilà. Pierre Cross, bah j'ai jamais regardé ses vidéos. Voilà, j'ai jamais regardé ses vidéos à Pierre Cross. Jimmy Labeu, pareil, hein, j'ai jamais regardé ses vidéos. La seule vidéo que j'ai vue de lui, c'est des vidéos de Mafia et Carlito, donc sinon après je m'en fous. Toi, hop là, tu peux aller en Teki. Bon, toi, Joyka, j'ai pas été très fan. Bah, lui, pour moi, c'est pareil, hein. C'est comme Sora et Mafia et Carlito. Pour moi, ça a été une descente d'enfer, hein. J'ai bien aimé ses vidéos remix de l'époque, avec ce qu'il faisait avec les youtubeurs. Après, j'ai aimé à peu près ses vidéos qu'il faisait à la Redbox. Et quand tu regardes ce qu'il fait, Holo, tout ça, en fait, ça a toujours été pareil. En gros, il a rejoint une équipe, il est reparti après. Ouais, bref, c'est pas ouf. Je le mets dans des. Voilà, j'ai pas été toujours très. Voilà, pour moi, voilà, c'est comme Mafia Kaito et Sora. Pour moi, au début, je l'aurais mis dans B ou en A, mais au jour d'aujourd'hui, je le mettrais dans D parce que je suis plus fan de son contenu. Surtout que c'est toujours pareil, quoi. Donc c'est toujours à peu près les mêmes vidéos. C'est toujours essayer de parier à bois de l'eau, je sais pas quoi. Donc ouais, c'est va, quoi. À un moment donné, va te trouver mieux de concept, hein. Toi, non, je connais pas t'es qui. Asiatomix, c'est un ancien youtubeur humour de l'époque. Voilà, donc je le mettrai dans B parce que je le trouvais drôle à l'époque, donc on peut le laisser en B. Seb Lafritz, je le mettrai... Non, je mettrai comme en A quand même, parce qu'il est cool quand même, hein. Et je trouve, bah déjà ses vidéos sont très bien travaillées. J'aime bien ces vidéos analytiques et un peu histoire du passé des stars. Donc je le mettrai dans S.
Madiba, j'ai jamais regardé ses vidéos, mais et puis je crois que j'en ai regardé une ou deux, mais j'ai pas été très fan. Mais comme j'ai pas beaucoup d'un en mettre dans B, bon bah Inoxtag, bon désolé, bon, t'as peut-être gravi l'Everest, mais jamais été fan de son contenu et de sa personnalité, donc je le mettrai dans D. Voilà. Mastu pareil, hein, allez hop là, Mastu tu vas aller rejoindre, hop là, Inoxtag. Hein. J'ai été, la seule série que j'ai bien regardé de Mastu, c'était ses vidéos Next Made in France et ses deux vidéos Loup-garou et Undercover. Mais le reste, balèque. Hein. Bon, ça n'a pas été des vidéos... voilà. Et voilà, donc en vrai on peut le mettre en D. Toi, je sais pas t'es qui. Actuan, bah t'es un pote à du lot, mais je regardais pas tes vidéos, donc on peut mettre dans t'es qui. En mode repas. Natou, elle a changé, mais je la trouve assez... pour moi, elle a changé mais de contenu, mais je la trouve aussi drôle et assez cool comme à l'époque. Donc on peut la laisser en A. Toi, je sais pas qui es-tu, donc tu peux aller dans t'es qui. Fritz. Bah, c'est une descente aux enfers aussi, quoi. Parce que quand tu regardes son contenu, c'est du YouTuber Minecraft de maintenant, en mode, c'est que des vidéos presque sexualisées, c'est presque les mêmes vidéos qui se répètent tout le temps. Ouais, c'est... Tu le compares à ce qu'il faisait à l'époque, c'est plutôt la même chose. Ah, je comprends parce qu'il fait de ce que je comprends, il est plus pote avec Marie et Sora, mais sur les trois youtubeurs... Bon, sur les trois youtubeurs, c'est celui qui a continué YouTube, pour moi, et c'est celui qui est pour moi, la meilleure route des trois, même si elle est pas ouf, quoi. Donc Sora, je l'ai mis dans D, donc lui, je le mettrai dans C, en mode... ouais, pour moi, il a un peu changé, quoi. Thibaut InShape, bon bah allez, tu vas dégager. Allez, va dans les problématiques toi aussi, hein, voilà, raciste, tout ce que tu veux, il filme des morts, sein, sexy, tout ce que tu veux, voilà. Va dans les E, s'il te plaît. On rappelle qu'il a rencontré Samuel lors d'une vidéo YouTube, donc casse-toi. Et toi, j'ai jamais aimé de ces vidéos avec son rien à foutre de la dépression, rentre chez toi, j'ai envie de te dire. C'est qui lui? Je crois que c'est un pote à Joyka, lui, je sais plus son nom, mais j'ai jamais été fan de lui. Donc on peut mettre avec son pote, on peut mettre dans D aussi. Marie Frozen Crystal, bah elle a changé elle aussi, quoi. En fait, la part des youtubeurs, ils ont beaucoup changé. Hein. À l'époque, on va dire, il y a 2-3 ans, je l'aurais mis dans A ou B parce que je la trouvais cool. Mais au jour d'aujourd'hui, je la mettrais dans C comme Frites parce que bah je regarde plus son contenu, quoi. Ouais, donc voilà, je la mettrais dans C aussi, tu vois. Et comme ça me fait chier parce que je faisais partie de la team des 3M à l'époque. Hein. Mais bon. Qu'est-ce que je vous dise? Le motif, bah tu vas faire comme ta meuf, tu vas aller en E parce que t'es un gros cassos. Toi, je sais pas t'es qui. Donc je vais aller là. Cyril MP4, je le mets en B parce que je le trouve assez cool. Il a un peu changé, mais je l'ai toujours bien aimé ses vidéos, donc on peut le laisser en B. Et Océane, bah tu vas aller avec ton mec, vu que t'es une grosse connasse, allez va dans E. Voilà, et on a fait la part de la tier list. Bon, évidemment, il manque beaucoup de youtubeurs et de streamers, mais c'est pas très grave. On a mis on va dire les youtubeurs et les streamers en général. Voilà, donc voilà ma tier list pour la dernière catégorie. Voilà, on a notre top 3 de youtubeurs préférés et voilà. Alors c'est vrai que c'est pas crédible parce que pour ceux qui regardent mes youtubeurs abonnements, c'est plus pas parce que par exemple, moi, il y a Guillaume et Kim. Alors Guillaume et Kim, faut savoir, je l'aurais aussi bougé. Guillaume et Kim, alors je crois que je les avais mis en S à l'époque. Je les aurais mis maintenant en A parce que je suis plus trop fan de son contenu. Alan Baker, bah c'est pas youtubeur français, donc c'est pour ça qu'il est pas dedans. ASMR Sophrologie, on pourrait faire une vidéo spéciale catégorie... Alors, on peut tester. Est-ce qu'il existe... merde, pardon, je vais regarder. Est-ce qu'il existe... je vais taper... ASMR français. Est-ce qu'il propose les youtubeurs... Voilà, les ASMR artistes français. Donc, dans l'un des... Ce qu'on préfère, c'est dans l'un des prochains épisodes. Donc dès l'épisode 5. Donc, l'une des catégories, ça pourrait être... les youtubeurs ASMR. Alors évidemment bah, il en manque, mais on essaiera de trouver une catégorie où il y a beaucoup de vidéos d'ASMR. On pourrait refaire les dessins animés parce que ça date la dernière fois, donc on pourrait... Parce que j'en regarde un petit peu au jour d'aujourd'hui, et puis après on essaiera de trouver une troisième catégorie. Mais on pourra en faire un 5e épisode, je pense, de tier list. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo tier list. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et en soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!